Si vous avez entendu parler de Théodora, c'est sûrement avec ce son qui est devenu viral sur TikTok. Et mon prénom dit j'aime comment la police. Sexy ghetto, appelle-moi Freaky Malpoli. Le son perso j'ai pas accroché de fou, après faut peut-être que je réécoute plusieurs fois, mais je comprends totalement le succès. De ce que je sais, c'est pas des sonorités qu'on a l'habitude d'entendre, et ça fait du bien de ramener un petit peu de diversité. La musique c'est tellement vaste, et j'ai l'impression que quand certains ont trouvé une recette, ils l'exploitent jusqu'à saturation. Pour Théodora, on verra juste après que sa plus grande force, c'est sa polyvalence. Si on se penche un peu plus sur les lyrics du morceau, on peut voir qu'elle met en avant une féminité décomplexée avec ironie. Je trouve ça très fort et très intéressant de faire ça avec autant d'assurance, quand on sait à toutes les critiques auxquelles elle pourrait faire face en disant des choses comme ça. Maintenant, si on se renseigne un petit peu sur qui elle est, on apprend qu'elle a 21 ans et qu'à la base, elle devait pas faire de carrière dans la musique. Vous vouliez faire de la politique, du droit ou de l'économie au départ, vous avez même fait une prépa pour rentrer à l'école normale supérieure? Oui, exactement. Et puis après, j'ai arrêté, la musique m'a rattrapée, j'ai dit non, c'est ça ma voie. C'était un peu compliqué pour elle avec ses parents quand elle a pris cette décision, car ils voulaient qu'elle continue la prépa, parce que la musique peut être un avenir incertain. Mais passionnée par la musique, elle est depuis très jeune, et elle y a toujours accordé une grande importance, donc c'est comme si sa décision était logique, car on le voit qu'elle croit en son art. Puis elle a énormément d'assurance, elle sait d'avance qu'elle va devenir une star. Sa musique est ultra variée et elle est le résultat d'une fusion de plusieurs genres musicaux. Durant son enfance, elle a beaucoup déménagé, mais ça l'a aussi permis de voyager, que ce soit en Suisse, en Grèce, à Kinshasa, à La Réunion et aussi à Paris. Tout ça lui a permis de découvrir différentes cultures, et grâce à ça, elle s'est enrichie musicalement. Elle a sûrement dû faire d'autres sons avant ça, mais sur les plateformes, son plus vieux projet était en 2019. Et celui-ci, je pense pas que grand monde l'ait écouté. Et je vous le dis que dès le début, on voyait qu'elle avait du talent. Sur le projet, on y retrouve 0 feat, et les 3 sons les plus streamés sont Respect, Prendre le large et Habiba. Le projet c'était le seul que j'avais pas écouté. Évidemment pour la vidéo j'ai pris le temps et je vous jure que dès ma première écoute j'ai pris des gros starts. Je suis vraiment choqué par son niveau, par sa diversité musicale, les jeux de voix sont juste magnifiques. Et les prods sont aussi très cool. J'ai liké quasiment tous les sons, donc le top 3 va être quand même assez compliqué mais faut bien le faire. Je dirais Kobe's Piano, Respect et Prendre le large. Le seul son que je n'ai pas aimé, c'est celui-ci qui est un son rappé. Après, il est loin d'être mauvais, c'est juste que quand elle chante, je ressens trop de trucs. Après, n'oubliez pas que ce projet date. Moi, quand j'ai démarré ça, je m'attendais à rien. Mais le projet, je vais l'écouter encore et encore et j'invite tout le monde à se pencher dessus. Elle a un vrai talent et dans quelques années, elle va décoller. Et il y a moyen qu'elle se hisse plus haut que certains artistes en place depuis des années. Et si le public décide de la laisser monter, elle va enrichir la musique. Écoutez-moi juste cette merveille. C'est tellement doux, c'est tellement beau, moi ça me procure des trucs quand j'entends une si belle voix. Écoutez ce projet, vous serez pas déçus. Depuis 2021, elle avait déjà tout pour réussir et elle a bien fait de lâcher la prépa et de se consacrer à 100% dans sa passion. Parce que je suis persuadé qu'elle aura rapidement des résultats. En tout cas, je lui souhaite. Après ce projet, elle n'enverra que des singles, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'EP qu'elle a sorti en 2023, qui est en collab avec le beatmaker qui a fait la prod de Congolese sous BBL. Et cette EP, c'est toujours du gros niveau. Et ça m'embête que les gens se limitent au son qui a juste pété sur TikTok. Car elle a tellement à proposer, c'est hallucinant. Les sons de cette EP, c'est de l'hyper-pop si je me trompe pas. Preuve qu'elle peut aller sur tous les terrains, et franchement ça tue. Toujours 0 feat, et pour les 3 sons les plus streamés, il y a Loli Rock, C'est trop la loose, et Le Paradis se trouve dans le 93. Les gens, les poumons qui s'abîment, 10 balles le paquet, c'est trop cher, RDV marche sans bruit. Ça sent trop le vécu. Mon top 3, je sais pas vraiment, dans cette EP il y a du niveau, mais je suis pas très réceptif à ce qu'elle a pu proposer. Mais je dirais Le Paradis se trouve dans le 93, Dans le paradis artificiel, et C'est trop la loose. Ce projet m'a pas convaincu, mais c'est le risque quand tu fais un EP. Forcément, c'est pour proposer quelque chose de différent d'habitude, et je préfère 1000 fois les artistes comme elle plutôt que ceux qui innovent pas et qui fonctionnent qu'avec une seule recette. Je sais aussi que le nombre de streams a augmenté entre son projet de 2021 et cette EP. Il y en a pas mal qui ont kiffé sa phase hyper pop. Maintenant, on va rentrer dans les choses plus actuelles. Son dernier projet, c'est celui-ci, et il est sorti fin 2024. À ce jour, c'est son projet le plus complet et le plus varié. Puis c'est aussi avec ça que j'ai commencé à me pencher sur elle. J'ai lancé ça sans vraiment la connaître car je voulais un peu plus creuser que le son qui l'a fait percer. Et j'ai été assez choqué. Je l'ai écouté 2-3 fois et j'ai vu directement qu'il y avait quelque chose d'intéressant chez elle. Là, il y a 2 feats, un avec Jaylis et l'autre avec Zumi. Les 2 feats sont plutôt cool et heureusement il n'y en a pas trop. Parce que là le but c'est surtout de voir ce que Théodora a à nous proposer. Pour l'instant les sons les plus streamés sont le feat avec Zumi, FNG et évidemment le son qui a tourné partout. Pour mon top 3 je dirais Il, Sorry Sorry No et Entracte Histoire d'amour. Ce
projet pour moi c'est vraiment la concrétisation que Théodora mérite de se faire une grande place en tant qu'artiste. En ayant écouté le projet qu'elle a fait en 2021, finalement dans celui-ci je retrouve ce qu'elle a fait il y a quelques années mais en mieux et en plus complet. Il y a des sons tellement variés, elle a une voix vraiment magnifique. Moi perso quand j'entends des sons comme ça, il y a des trucs qui se passent en moi. J'invite tout le monde à se pencher sur son projet pour se faire une autre idée sur elle, parce que le son qu'il a fait percer pour moi c'est loin d'être le meilleur. Maintenant il est l'heure de voir vos avis sur Théodora. Elle est juste trop forte, elle sait tout faire. Si jeune et pourtant elle a déjà une identité artistique très marquée et reconnaissable. Après un petit peu comme les nouveaux artistes émergents qui ont une identité très forte comme La Fève, Rally, Luther et les autres, c'est soit on accroche pas, mais ce serait dommage de la limiter. Ça me gêne profondément quand je vois des gens la juger avec un seul son. On ne peut pas se faire un avis sur un artiste en n'ayant écouté qu'un seul son. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis penché sur ce qu'elle faisait, pour voir si son succès était passager ou non. J'ai eu ma réponse, après je sais que tout le monde ne va pas être réceptif, mais Théodora est passionnée et on voit que la musique c'est toute sa vie quand on écoute ses sons, ou même lorsqu'elle en parle sur différents médias. Et la musique c'est votre paradis artificiel. C'est comme ça que vous le définissez, pourquoi? Parce que moi j'ai beaucoup déménagé et à chaque fois quand je perdais tous mes amis et quand je perdais tous mes repères, c'était vraiment la musique qui me permettait de m'accompagner au long de mon voyage et c'était une passion que je partageais avec mon grand frère, avec mon papa qui écoutait beaucoup de choses différentes et ma maman qui aime beaucoup chanter et qui aime beaucoup Kofi et Fally. Ça me dérange que des jugements soient portés aussi vite sans creuser un peu plus. Là je suis certain qu'une belle carrière lui est promise et qu'elle va arriver à convaincre beaucoup de monde s'ils prennent le temps d'au moins aller écouter sa mixtape. Le son était franchement cool, je comprends pas pourquoi les gens sont acharnés alors que franchement ça passe bien. Quand c'est une meuf qui parle de cul, les gens sont choc-barres. Mais quand c'est un gars, c'est tranquille apparemment. C'est très intéressant ce que tu dis. Quand des mecs disent qu'ils baissent des meufs, qui sont sucés, etc., c'est devenu banal. Mais si une femme qui fait de la musique ose parler de cul, ça y est, on est tous choc-barres. Le traitement n'est pas le même et l'initiative derrière ce son est bonne. Elle a raison d'autant s'assumer et c'est avec des artistes comme elle que les choses peuvent bouger de ce côté-là. Surtout qu'elle dit pas des grosses dingueries. Parfois quand j'écoute des sons, t'as des mecs qui sont trop crades. Carrément pour moi ils gâchent leur son. La mélo est tentante et son corps est tentant. Ramène tes seins, je vais les téter. Ça me gêne quand c'est trop explicite, ça fait limite crasseux quand c'est trop direct comme ça. Autant t'as Jossman, des fois c'est crade de fou, mais on va dire qu'il y a une certaine poésie derrière. Kikade c'est une dinguerie parfois. J'aime trop ses sons, ce qui ramène, mais des fois il force sur les paroles, c'est terrifiant. Après c'est mon avis, mais franchement y a pas besoin d'être aussi sale, et ça me fait chier parce que j'aime beaucoup sa musique. Donc croyez-moi que Théodora elle est chill à côté de certains. C'était mieux quand elle faisait de l'hyperpop, même si j'aime bien certains sons récents. Perso c'est le délire que j'ai le moins kiffé, peut-être car je suis pas ultra sensible à l'hyperpop, mais je respecte de fou car c'est bien fait. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont kiffé, mais de ce que je sache, elle n'en a pas refait sur son dernier projet. Le son était cool mais trop surcoté, ça parle beaucoup de boules, la mélodie est cool mais les paroles j'ai pas accroché, mais j'ai pas écouté d'autres trucs. Mais pour moi ça mérite pas d'être disque d'or même s'il a percé. Je comprends totalement qu'on puisse ne pas aimer les paroles du son, mais en vrai si je dois être honnête, j'ai écouté toute sa discographie. Et si tu veux tout savoir, j'ai été loin d'être transcendé par les paroles. Elle-même doit s'en douter, elle mise avant tout sur la musicalité, les mélodies. Pour moi elle mérite son succès et quand t'écoutes vraiment ce qu'elle propose en détail, tu vois qu'elle est passionnée et qu'elle sait tout faire musicalement. Quand on lit les commentaires sous vos vidéos, c'est incroyable, les gens sont déjà très emballés, les clips sont très aboutis, il y a tout un projet en fait qui est déjà là et puis vous savez tout faire en fait. Vous savez faire du rap, du R&B, de la pop électro. Le but c'était d'être une sorte de Kubrick, allez, de la musique, d'être dans tous les styles. En vrai, oui, totalement. Moi, je pense que je suis vraiment mélomane et que moi, mon père, il m'a transmis beaucoup de musicalités différentes et mon but, c'était vraiment de recentrer toutes les musiques que j'ai pu entendre durant toute ma vie et tous mes voyages autour de mon projet à moi et de ma musicalité à moi, de m'approprier toutes ces sonorités. Perso, je trouve l'engouement autour d'elle abusé dans l'ensemble. La musique est bof, c'est un peu la même chose que Ice Spice et elle dit des trucs qui n'ont aucun sens. Le comparatif avec Ice Spice est pour moi pas très juste. Je trouve que musicalement, Théodora est bien plus riche que Ice Spice. Et je pense que c'est juste une question de temps pour qu'elle obtienne le succès qu'elle mérite. Les paroles, je te l'avoue, sont quand même assez simples, mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, parfois il faut savoir les mettre de côté pour laisser parler de la musicalité. De nombreux artistes n'ont pas des paroles très construites, mais au niveau des sonorités, ils ramènent quelque chose de très intéressant. Après, je comprends totalement ton point de vue. Pour certains, les paroles c'est important et ils veulent quelque chose de solide. Je pense qu'elle a un vrai talent, j'ai écouté plusieurs de ses sons. Dedans, les flows et les prods sont toujours variés et travaillés. Elle a eu une grosse pub grâce à TikTok et les gens sur cette appli ne connaissent qu'un seul son alors qu'elle a plusieurs bangers. TikTok ça fait une belle pub, mais le problème c'est que les gens ne creusent pas après ça. Et c'est vraiment dommage car il serait refait d'avoir plein de nouveaux sons à écouter. Au début, je me suis penché sur Théodora car ça parlait beaucoup d'elle, mais j'ai été assez surpris de ce qu'elle avait à proposer et je pense que tout le monde devrait aller plus loin que le son qu'il a mis en lumière, car elle a davantage à proposer. Après m'être intéressé en détail à sa discographie, Théodora est une artiste que je vais beaucoup écouter, car musicalement je trouve qu'elle apporte quelque chose de très riche, et pour moi, elle mérite vraiment d'aller loin. Comme ils sont vocales, ils dirigent l'équipe, ils sont moins concentrés sur leur crosshair, donc leur firepower. Oula, je parle franglais, attention, je vais me faire taper dessus. Leur firepower, du coup, est moins grand que. Merci.